Alors, je suis Lydie Tamizy, je suis autrice de théâtre. Je suis passée par l'ENSAT dans le département d'écriture dramatique, d'où je suis sortie en 2021. Avant ça, j'étais passée par la fac à Paris 3 en études théâtrales, donc c'est là que j'ai découvert vraiment les écritures contemporaines, émergentes, puisque ça rentrait dans le cadre de mon mémoire. Donc à ce moment-là, j'ai lu beaucoup de textes émergents, c'est-à-dire qui n'étaient même pas édités, quoi. Et c'est là que quelque chose s'est passé. Pour moi, je pense que la découverte des écritures contemporaines et de la diversité aussi de l'écriture pour le théâtre m'a poussée à écrire et m'a décomplexée. J'ai un univers qui tourne autour de l'ordinaire, on va dire, du quotidien, de la parole ordinaire, du langage ordinaire, du langage de tous les jours et des façons de parler, je dirais. Des façons de parler, des façons d'être ensemble, et j'essaie de chercher la matière un petit peu du vivant, de faire sentir des vies, des existences, plus que de raconter des histoires. Alors là, je suis en résidence pour un texte que je suis en train de terminer, qui s'appelle « La nuit est une aventure ». C'est un texte que j'ai commencé il y a 2 ans, donc ça fait un petit moment que je suis dessus, mais l'écriture a constamment été interrompue par des commandes, voilà, ou d'autres types de travaux plus lucratifs. Et là, j'ai enfin un peu de temps pour m'y consacrer. J'ai une première version, et là, je suis venue à la bibliothèque Armand Gatti pour peaufiner, en fait, pour me relire le texte, et puis là, faire vraiment du travail de dentelle. C'est une pièce qui se passe sur le temps d'une journée et une nuit. On suit le parcours d'un personnage qui s'appelle Pascal, qui est une femme de 50 ans, qui est dans une journée de repos, une journée de congé, et elle reçoit la visite d'une amie à elle, ce qui va provoquer une sorte de lâcher-prise, un petit relâchement, et donc l'horizon de la journée va progressivement s'élargir, mais on ne va pas sortir de l'ordinaire pour autant. C'est plutôt une plongée dans l'ordinaire, donc d'interaction en interaction, comme ça, les possibles vont s'ouvrir, mais tout en restant dans la sphère de l'ordinaire, du quotidien. Il ne va pas y avoir d'événements extraordinaires, d'événements qui vont perturber le cours des choses. L'idée étant toujours de rester au ras du vécu, au ras de la vie ordinaire, et de faire sentir. Là, plutôt que, comme je disais tout à l'heure, raconter une histoire, l'idée c'est de rester au ras des existences. Alors évidemment, je pense qu'il y a quelque chose qui émane de ça, mais le discours ou le propos, disons, émane de cette langue-là et de cet aperçu. Et là, j'ai ma première version, donc j'ai tous les dialogues, des conversations, des bavardages, quoi, sans finalité, vraiment écrits pour leur expressivité. Et donc là, j'en suis vraiment au travail de fignolage de l'expressivité, quoi, on va dire. Là, je retravaille sans cesse les détails des dialogues. Je suis pas dans une approche documentaire, j'enregistre pas des conversations, c'est pas de la retranscription. Ça marche plutôt, je pense, au souvenir. Il y a beaucoup de voix dans la pièce qui sont des voix qui me sont familières, des façons de parler que je connais, que j'ai entendues. Pas forcément des amis, pas forcément la famille, mais des voix peut-être qui m'ont marqué, je pense, et qui finissent à un moment donné par se retrouver dans une pièce. Mais c'est vraiment un travail de l'oreille, de l'écoute, du souvenir. Travail du rythme aussi, voilà. Pour l'instant, la pièce n'a aucun futur, no futur. Non, elle a obtenu des subventions, etc. Donc l'horizon pour l'instant, c'est peut-être la publication, pour essayer de faire, essayer de faire lire la pièce au plus de gens possible. Et non, comme moi je suis pas rattachée à une compagnie, là c'est vraiment un texte que j'écris de manière très autonome, voilà.